Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du succube et de l'incube. Alors c'est quoi une succube et un incube? La succube c'est la femelle et l'incube c'est le mâle. En fait, une succube c'est une fille vierge qui est morte dans un accident ou s'est suicidée. Si elle a un bon caractère, grâce au pouvoir de son Dieu, elle peut devenir une succube. Et si c'est un garçon, il va devenir un incube. Alors, est-ce que c'est un démon ou une divinité? Je dirais les deux. On le verra pourquoi plus tard. Alors, où peut-on croiser ces entités? Au bord d'un lac, d'une rivière, dans la forêt, etc. Là où il y a de la végétation. Ce n'est pas possible que vous trouviez une succube ou un incube dans une maison abandonnée. Dans une maison abandonnée, c'est le diable qui va se loger. Parce que ces entités-là, c'est hommes et femmes qui se baladent. Est-ce que vous vous baladeriez dans une maison hantée avec votre copine? Non, n'est-ce pas? Donc là, c'est pareil. Ces entités-là, on pourrait les trouver au bord d'un lac, d'une rivière, dans la forêt, etc. À quel moment? C'est entre midi et 2, c'est vraiment le moment propice, ou la nuit. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas se balader à ces horaires-là, au bord d'un lac, etc. On appelle aussi succube la femme de nuit et l'incube l'homme de nuit. Il y a différents noms dans différentes cultures et dans différents pays pour ces succubes et incubes. Chez nous, on l'appelle mohini, etc. La succube, elle préfère des adolescents, des adultes entre 20 et 40 ans de préférence. Si elle vient derrière vous, elle va d'abord apparaître comme une femme de votre rêve. Dans votre rêve, ça c'est le premier jour. Et après, vous allez avoir des relations sexuelles avec la succube, si vous êtes un garçon. Si la succube, elle vient, l'incube ne sera pas loin. En fait, l'incube va se coucher si vous êtes un garçon. Et la succube va avoir une relation sexuelle avec l'incube qui est dans votre corps. Après, il y en a qui invoquent la succube, et là, c'est comme si vous avez creusé votre propre tombe. Le problème, c'est que cette succube, elle ne vous laissera pas partir avec une autre femme. Elle va entretenir une relation sexuelle avec vous et elle va devenir une femme pour vous, si vous êtes un garçon. Alors, quelles sont les conséquences? Si vous êtes un garçon et que vous avez une relation sexuelle avec une fille, c'est deux corps et deux esprits. Et il y a un échange d'énergie, n'est-ce pas? Par contre, si vous avez une relation sexuelle avec une succube, c'est deux esprits dans un seul corps. La succube et l'incube dans votre corps. Et il n'y a pas d'échange d'énergie. C'est toute votre énergie qu'ils vont pomper de votre corps. Et donc, vous allez maigrir dans le temps. Et la succube, si elle a des relations sexuelles fréquemment tous les jours avec vous, tous les jours, vous allez perdre du sperme et vous allez être fatigué, etc. Donc ça, ce sont les conséquences. Et après, si la succube, elle prend soin de vous, par exemple, chez nous, les ascètes, qui ont quitté leur milieu familial, qui n'ont plus de vie de famille, ils vont invoquer la succube et avoir une relation sexuelle avec elle. Dans ce cas-là, la succube, elle va prendre soin de l'homme. C'est-à-dire, elle va avoir une relation sexuelle avec la personne si seulement il a envie. Sinon, elle ne fera pas l'amour avec l'ascète. Et donc, dans ce cas-là, la succube, elle peut être une divinité. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce un démon ou une divinité? Mais sachez qu'une succube, c'est une fille vierge qui est décédée et elle a un appétit sexuel terrible. Alors, comment s'en débarrasser? Si vous faites un rituel de purification, vous devrez vous assurer que l'incube ou la succube ne va pas revenir vers vous.
J'ai vu sur YouTube, une femme, elle disait qu'elle a fait un rituel pour chasser ces entités-là et que l'incube est revenu au bout de quelques jours. Cette femme, elle était enceinte et son partenaire humain était avec elle. Et donc, ça posait problème pour l'incube. L'incube, paraît-il, s'est mis en colère et qu'il a menacé de tuer son bébé qui est dans le ventre. Et que par la suite, elle a fait une fausse couche. Donc faites attention, ne mettez pas en colère l'incube ou la succube. Si vous avez ce genre de problème avec une succube ou un incube, vous pourrez me contacter. Ce qu'il faudrait faire, c'est de faire un talisman du dieu Muruga que vous devriez le porter minimum 48 jours. Pourquoi? Parce qu'après les 48 jours, le lien qu'il y a entre vous et ces entités-là vont se briser. Et si possible, vous portez le talisman le nombre de jours maximum pour être sûr que la succube ou l'incube ne va pas revenir vers vous. Ok?